Alors je suis très heureux parce qu'on va quand même arriver bientôt à la grande fête de Noël. Et surtout donc on est dans la parousie, à la part à tous. On a dit 3 parts, Obélix. Mais la part à aussi. Vous pouvez répéter la question? Aussi la part à tous. La parousie. La parousie, c'est l'attente de Jésus dans la gloire. Et cette parousie, donc, les évangiles nous en parlent d'une manière très large. Et aussi les écrits de Saint Paul qui rappellent aux chrétiens des premiers siècles un petit peu ce que disaient les évangiles. Alors ici, là, donc, maintenant, on va regarder dans les évangiles. En particulier dans l'évangile de Saint Luc qu'on a lu ces jours-ci. Alors, dans l'évangile de Saint Luc comme dans l'évangile de Matthieu et de Marc, c'est à la fin des discours de Jésus, juste avant la Passion, qu'on a à chaque fois une grande discours sur la parousie, la venue de Jésus dans la gloire. Jésus revient, parmi les tiens. Et on trouve donc dans Saint Luc au chapitre 21, vous serez trahis même par vos parents, vos frères, vos proches et par vos amis, et il nous fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés, mais pas un seul cheveu de votre tête, c'est intéressant pour certains, bref, j'ai perdu mes cheveux. pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Et puis, un peu plus loin, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Libéré, délivré. Et donc à chaque fois, les évangiles nous invitent à la fois à la confiance, Tu as confiance en moi? Tu as confiance en moi? à la persévérance et aussi à la victoire. Nous l'avons déjà dit, cette victoire, elle vient parce que le Christ vient dans sa gloire et avec puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour ramener toute chose à son Père dans la lumière et la vérité de Dieu. On retrouve donc aussi dans la première à Timothée, dans The Bible, une autre façon de voir les choses qui est un petit peu différente. Voilà. Dans la première à Timothée au chapitre 6, verset 13, devant Dieu qui donne vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Prêt? Quand je baisse le bras, Voilà, donc on nous invite aussi en fait à continuer à être dans l'attachement à la parole de Dieu, à la foi, l'espérance, la charité, au commandement de Dieu. attention à mon commandement. Garde à vous. Et de ne pas changer nos vies. Par exemple, un jour on demandait à Don Bosco qu'est-ce qui se passerait s'il apprenait que le Seigneur revenait demain. Il a dit, je continuerai à jouer au foot avec mes enfants. Et Martin Luther disait, si j'apprenais que Dieu revenait demain, je planterais quand même un poirier. Donc ça veut dire que dans l'attente de ce jour extraordinaire, dans cette attente, eh bien nous devons rester nous-mêmes et surtout persévérer dans la foi, l'espérance et la charité. Ne pas nous laisser décourager. Et Jeff, il souffre. Parce que ces petits gars, ils baissent les bras. Par les épreuves qui vont arriver, les épreuves de plus en plus difficiles peut-être, les épreuves incommensurables dont nous parlent aussi les évangiles, comme le ciel en feu, etc., les tremblements de terre, les famines, tout cela qui peut être normalement source de peur, sera pour nous, un chrétien, source de joie. Saint Augustin raconte cette histoire de 2 femmes qui attendent leur mari, qui étaient militaires et qui reviennent. Elles sont sur la jetée du port, elles attendent le mari. Une a trompé son mari, donc elle l'attend avec reventir, mais aussi peur, parce qu'elle a peur que son mari découvre quelque chose. Oh, monsieur de Montignac, j'ai peur. Alors là, je vous comprends. Tandis que l'autre a été fidèle et elle l'attend avec amour. Je voulais juste te dire que je t'aime. Nous ne devons pas attendre Jésus avec peur et rancœur, avec peur et tristesse. Nous devons attendre Jésus dans la joie, parce que le jour où il viendra sera un jour extrêmement beau. Demain après-midi, le soleil brillera dans un ciel tout bleu. Extrêmement glorieux, extrêmement puissant. C'est ce que nous chantons parfois en reprenant les cantiques de l'Apocalypse. Victoire à l'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau de Dieu. Gloire et louange, puissance à l'agneau de Dieu. Que nous puissions chanter par notre vie tout notre désir de voir venir le jour du Seigneur.